Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, Les Bâtisseurs, tome 1, Viollet-le-Duc. Paris. Lundi 15 avril 2019, 18h18. Une première alarme incendie retentit en plein office dans les murs de Notre-Dame sans que l'on détecte le moindre feu. 30 minutes plus tard, une seconde alerte incendie se fait entendre, provoquant l'évacuation des lieux. Un départ de feu dans la charpente est constaté par les agents de sécurité. L'origine de l'incendie est détectée dans la charpente à la base de la flèche qui culmine à 93 mètres. Composée de 500 tonnes de bois et 250 tonnes de plomb, elle est l'œuvre de l'architecte Viollet-le-Duc. En début de soirée, les journaux télévisés du monde entier débutent avec des images de l'incendie ravageant le toit de la cathédrale. À cet instant, beaucoup de personnes pensent que l'humanité va perdre l'un des joyaux de la République française. Et pourtant, la cathédrale avait déjà été menacée précédemment. La construction de l'édifice débute sous le règne de Louis VII en 1163, s'étalant sur 2 siècles, se terminant en 1345. Notre-Dame va traverser les siècles, connaissant divers déboires. Sous la Révolution, elle est mise à disposition de la nation et va connaître de nombreux actes de vandalisme. Lors de l'interdiction du culte catholique, elle sera transformée en entrepôt de vin. En 1804, Napoléon Bonaparte va s'y faire sacrer empereur des Français en présence du pape Pie VII. Pour la circonstance, l'édifice avait été blanchi à la chaux. La cathédrale était alors dans un tel état de délabrement que les responsables de la ville envisagèrent la possibilité de l'abattre totalement. C'est l'époque où Victor Hugo va écrire son roman Notre-Dame de Paris, qui remporta un énorme succès, mais avait également pour but de sensibiliser le public à la valeur du monument. Amoureux du site, Victor Hugo contribua largement à sauver ce dernier d'un destin fatal. Un grand programme de restauration fut décidé. En 1845, Prosper Mérimée se tourna vers Jean-Baptiste Antoine Lassus et Eugène Viollet-le-Duc afin de sauver Notre-Dame. C'est cette incroyable histoire qui va nous être exposée par le scénariste Salvia Rubio et le dessinateur Eduardo Ocaña. Ce duo va plus particulièrement s'attacher à nous expliquer la vie d'Eugène Viollet-le-Duc, un architecte allant à contre-courant de son époque afin de sauver l'art gothique alors qu'il ne possédait aucun diplôme des beaux-arts. À la mort de Jean-Baptiste Antoine Lassus, Viollet-le-Duc va se retrouver seul pour terminer l'immense travail de restauration de Notre-Dame de Paris. Cette bande dessinée va nous apprendre une multitude d'informations sur Notre-Dame de Paris, mais aussi sur son sauveur qui va donner son nom à la flèche qui, lors de l'incendie du bâtiment, va s'écrouler au plus grand désespoir de l'ensemble des témoins de la catastrophe. Les Bâtisseurs, tome 1, Viollet-le-Duc, est paru aux éditions Delcourt. Merci à mon ami Alain Aubruche pour cette chronique. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.